Lorsque vous exploitez une entreprise individuelle au Danemark, il existe des moyens légitimes d'optimiser votre situation fiscale et de potentiellement réduire votre charge fiscale. Cependant, il est essentiel de s'assurer que votre planification fiscale respecte pleinement les lois et réglementations fiscales danoises. Je vais donc essayer de présenter quelques stratégies à envisager pour réduire vos impôts en tant qu'entrepreneur individuel au Danemark. Tout d'abord, assurez-vous de déduire toutes les dépenses professionnelles légitimes. Cela inclut vos dépenses professionnelles telles que le loyer du bureau, les services publics, les fournitures, les frais de déplacement ou les honoraires professionnels. Conservez des registres détaillés et des documents pour justifier ces déductions. Si vous utilisez une partie de votre domicile comme bureau à domicile pour votre entreprise, vous pourriez être éligible à des déductions liées à l'utilisation de cet espace, comme une partie de votre loyer ou de votre prêt hypothécaire, vos factures de services publics et les frais d'entretien de la maison. Si la structure de votre entreprise le permet, envisagez de répartir le revenu entre des membres de la famille qui se trouvent dans une tranche d'imposition inférieure. Donc si vous êtes en entreprise individuelle, votre bénéfice peut par exemple être réparti entre votre partenaire et vous. Cependant, assurez-vous que cela soit fait conformément à la législation fiscale. Vous pouvez également cotiser à un régime de retraite pour votre propre retraite et ces cotisations peuvent être déductibles d'impôts, réduisant ainsi votre revenu imposable. En tant qu'entrepreneur individuel, vous pouvez également bénéficier de déductions spécifiques à l'auto-entrepreneuriat, notamment celles liées aux déplacements professionnels, à l'assurance santé et à d'autres frais dans ce domaine. Mais surtout, tenez des registres complets et précis de tous vos revenus et dépenses. Vous pouvez le faire en ligne. Vous pouvez le faire sur votre ordinateur. Mais n'oubliez pas de tout documenter, chaque dépense que vous avez, car des registres détaillés vous aident non seulement à maximiser vos déductions fiscales, mais aussi à démontrer votre engagement envers la conformité fiscale. Si votre entreprise subit des pertes au cours d'une année, si vous avez une perte en 2022, vous pouvez généralement reporter ces pertes pour compenser les bénéfices de 2023, réduisant ainsi votre revenu imposable de cette manière. Ainsi, avoir une année de perte à zéro vous permet de la transférer et de la déduire de votre bénéfice l'année suivante. Avant tout, les lois fiscales danoises peuvent évoluer et de nouvelles déductions ou incitations peuvent devenir disponibles. Restez informés à ce sujet. Lisez et tenez-vous à jour avec le code fiscal et tout ce qui pourrait bénéficier à votre entreprise. Et si vous ne voulez pas le faire vous-même, vous pouvez toujours travailler avec un comptable qui, professionnellement, doit toujours être à jour avec tous les changements. Comme moi et mon équipe, nous nous réveillons au milieu de la nuit parce que nous adorons consulter les normes comptables. Nous sommes passionnés par cela. C'est un fait. J'ai une histoire amusante à ce sujet. Lors d'un mariage, l'un de nos collaborateurs était en train de danser et de s'amuser. Mais au beau milieu de la nuit, il a eu l'idée qu'il devait vérifier la nouvelle solution qu'il voulait appliquer avec l'un de nos clients. Alors il est rentré chez lui un instant. Il a utilisé un logiciel en ligne pendant quelques minutes, a trouvé la solution puis est retourné faire la fête. Alors souvenez-vous, il y a des gens sur cette planète, comme les comptables, qui sont passionnés par le fait d'être à jour avec les lois fiscales. Et si votre entreprise est assujettie à la TVA, assurez-vous de bien comprendre les règles concernant la TVA et envisager des stratégies pour une gestion efficace, y compris la récupération de la TVA sur les dépenses si possible. Il est également essentiel de se rappeler que votre planification fiscale doit toujours être conforme aux lois fiscales danoises et ne doit en aucun cas et ne doit jamais impliquer de pratiques illégales ou contraires à l'éthique, car les autorités danoises, les autorités fiscales, le SCAT, sont très strictes à ce sujet. Et le non-respect peut entraîner des conséquences juridiques et des sanctions. C'est pourquoi une planification fiscale responsable et légale est la clé pour réduire votre charge fiscale tout en restant dans les limites de la loi. Si vous avez des questions concernant la gestion d'une entreprise au Danemark, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment. Merci d'avoir regardé cette vidéo et nous vous souhaitons bonne chance avec votre entreprise au Danemark.